Alors ce matin, je vais enseigner sur changer ses pensées, changer sa vie. Changer ses pensées, changer sa vie. En 1997, j'étais sur le balcon de mon immeuble que vous connaissiez à l'époque où j'habitais dans cette vallée glorieuse. Amen. Dans cet endroit qui était encore informe et vide. Et j'étais en train de méditer parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. J'ai entendu Dieu me dire clairement, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. En d'autres termes, notre vie est déterminée par nos pensées. Et c'est bien ce que confirme la parole de Dieu dans Proverbe 23, verset 7, la partie A, car il est comme les pensées de son âme. Donc, nous ressemblons aux pensées de notre âme. Et vous voyez, nous avons pour coutume de dire, et c'est vrai, que notre Dieu est puissant, qu'il fait des œuvres admirables. D'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons a été façonné de façon tellement parfaite que l'architecte et le constructeur de cet ouvrage ne pouvait pas le faire s'il n'était pas un être pensant. Eh bien oui, Dieu est un Dieu pensant. Et c'est pourquoi il peut nous dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc il ne peut pas avoir formé des projets s'il n'a pas pensé à ces projets pour toi. Voyez-vous? Et si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons donc nous faire la faveur de penser bien souvent. Et donc, notre Dieu, avant de faire quoi que ce soit, prend le temps de la réflexion, de la méditation sur ses voies et sur ses actions. Hélas, j'ai constaté, après plusieurs années dans l'église, que l'église devient un endroit où on a l'impression que même les personnes qui jadis prenaient le temps de la réflexion cessent de réfléchir une fois qu'elles entrent à l'église. Et ça, c'est dangereux. Et je crois que c'est une ruse du diable qui veut absolument nous empêcher d'être productifs en muselant notre système de pensée. Notre intelligence, et ainsi voiler notre productivité. Bien-aimé, penser est essentiel à la vie et indispensable au bonheur. Penser, penser, penser. Essentiel à la vie et indispensable au bonheur. Tout bonheur qui t'arrivera dans la vie sera la conséquence des pensées que tu auras entretenues de façon consciente. Le hasard n'existe pas. Vous voyez, la vraie spiritualité, la vraie, se vit d'abord au niveau de notre pensée, notre système de pensée. Car nos décisions, nos actions et nos réalisations découlent de nos pensées, nos décisions, nos actions et nos réalisations découlent de nos pensées. Vous êtes ici ce matin parce que vous avez pensé aller à l'église. C'est très important de le comprendre. Et vous voyez, nous attendons tellement le miracle de Dieu que finalement, nous nous déconnectons du processus par lequel Dieu fait le miracle. Eh bien, vous voulez vivre le miracle? Le processus du miracle commence par ta pensée. C'est par la pensée. Nous devons penser à notre futur.
Nous devons penser à nos futures réalisations. Nous devons penser à notre travail. Nous devons penser. Penser. Car seule la pensée nous permet d'anticiper. Et l'anticipation est indispensable à l'excellence de la réalisation. Pensez. Vous savez, par notre sagesse et l'intelligence que nous avons, qui vient de Dieu, nous pouvons mener une vie productrice de miracles au quotidien, quotidiennement. Et c'est ainsi donc que la société verra au travers de nous l'expression réelle de notre divinité. Si nous ne pensons pas, le monde ne verra pas la vie de Dieu en nous et tout ce que Dieu a fait pour nous et veut faire par nous. D'ailleurs, la Bible dit que chacun d'entre nous a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc si Dieu pense, nous devons être des personnes pensantes. La preuve de notre existence se démontre par notre capacité à penser. Nous devons être des personnes qui pensent. Qui pensent. Alors bien, qu'est-ce que c'est penser? C'est quoi la pensée? Comment puis-je définir la pensée? La pensée, c'est l'action par laquelle nous réfléchissons. L'action par laquelle nous réfléchissons. Tu es habillé comme tu es habillé ce matin parce que tu as réfléchi avant de t'habiller. Si du moins, tu l'as fait. Amen. D'accord? Très important. Nous réfléchissons, nous méditons sur ce qui est réel ou pas. C'est-à-dire, ma pensée peut m'amener sur ce qui n'existe pas. Je peux faire exister tout ce que je veux faire exister par ma pensée. Donc, réel ou pas. C'est le processus par lequel nous imaginons. Nous imaginons. Nous imaginons. C'est deux mots différents. Nous imaginons. Nous imaginons, c'est-à-dire nous transformons l'imagination en image, les séquences de la vie ou la vie elle-même. D'accord? C'est donc ça, penser. Eh bien, hélas, certaines personnes ont souvent cru que quand on parle de s'asseoir et de penser, c'est simplement diabolique. Ce n'est pas parce qu'on a un mouvement appelé la pensée positive que vous allez arrêter de penser. Le diable n'est qu'un voleur, on le verra dans ce message. Nous avons été créés pour penser. Et personne ne devra museler ta capacité à penser. Hélas, nous faisons beaucoup de... Nous chantons, nous dansons, nous crions, mais très peu de personnes donnent encore de la productivité à leur pensée. Nous ne réfléchissons pas beaucoup. Hélas, l'église est l'endroit où on pense le moins. Alors que Dieu veut qu'on pense. Qu'on puisse penser. Alors, voici certaines choses que vous devez absolument savoir au sujet de la pensée. Premièrement, toute idée bonne ou mauvaise est engendrée par une pensée. Une idée, bonne ou mauvaise, est engendrée par une pensée. Parce qu'en fait, la pensée est ce qui engendre l'idée. Vous ne pouvez pas avoir des idées sans penser. Donc l'idée bonne ou mauvaise est engendrée par la pensée. Ensuite, toute idée entretenue, alors ça c'est très important, toute idée entretenue, ou alors toute pensée que j'entretiens, va se traduire en action. Donc si j'entretiens une idée, je l'entretiens, elle finit par se traduire par une action et se transforme ensuite par une réalisation.
je pense pendant longtemps à devenir une femme d'affaires puissante. Ou alors un prédicateur de l'évangile. Je pense. Ou même, je pense à devenir un meurtrier. Parce que la pensée peut être positive ou négative. Je l'entretiens. Finalement, cette pensée va gouverner mon action. Je finirai par agir, poussé et motivé par la pensée que j'ai entretenue. D'accord? Et finalement, je vais donc réaliser quelque chose face à laquelle on va m'identifier. On m'appellera peut-être le meurtrier, on m'appellera peut-être le grand prédicateur ou la grande femme d'affaires, simplement parce qu'il y a une pensée qui initialement a été entretenue. C'est ça la clé. Et beaucoup de personnes veulent aller aux réalisations, mais très peu comprennent que la réalisation prend un processus qui commence par la pensée. Donc la pensée devient donc une sémence qui finit par porter des fruits au travers de notre vie. Que le Seigneur te donne d'être productif par tes pensées, qu'elles fleurissent et qu'elles donnent à ta vie une nouvelle saveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alors maintenant, notez aussi que tes décisions sont basées sur tes pensées. Tes décisions sont basées sur tes pensées. Je me décide parce que je pense. Je me décide parce que je pense. Donc, je peux avoir une pensée qui est bien mûrie ou alors une pensée qui n'a pas été réfléchie. Mais, dans tous les cas, la décision naît de ma pensée. Et c'est pourquoi il faut faire attention aux pensées. Vous ne savez pas jusqu'où les pensées sont capables de vous conduire. Faites très attention. Et vous voyez, c'est pourquoi, vous voyez quand nous prions, et je prie de tout mon cœur que vous sortez de la religion de la prière, parce que beaucoup de personnes prient, mais très peu sont productifs, parce qu'elles ne comprennent pas la corrélation qui existe entre la prière et la pensée. Quand nous prions, dans la prière, Dieu, par le processus de la pensée, nous communiquera des idées innovantes et créatrices. Pourquoi certains d'entre nous ne sont pas créatifs? C'est parce que nous ne comprenons pas que dans la prière, Dieu nous communique une force au travers de la pensée et des idées qui nous donnent de pouvoir innover. Les gens vont demander, mais quand on arrive au temps de la foi, les choses sont toujours en mouvement, les choses sont toujours nouvelles, on est toujours en train de bouger. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense. Ce n'est pas le hasard. On passe et dans la prière, posant des questions à Dieu, pensant. Vous ne pouvez pas exceller dans ce que vous faites si vous ne pensez pas. Même les cultes sont pensés. C'est pensé. Ce n'est pas le hasard. Tout est pensé à l'avance. C'est important. Vous êtes mariés. Ne vous levez pas le matin pour dire seulement faites à manger. Pensez. À quel repas donner à votre mari? Pensez. Comment est-ce que vous allez nourrir vos enfants? Pensez. Ne mettez pas juste la nourriture sur la table avec de l'huile parce que c'est bon à manger. Pensez à leur devenir. Pensez à l'impact de cet aliment dans leur corps. Pensez. Ce n'est pas parce que les choses sont faites comme elles sont faites que tu vas répéter ce qui est fait. Pensez. Quelle est la raison pour laquelle je fais ce que j'ai vu faire? Pensez. Prenez le temps de la penser. Prenez le temps de la penser. Vous voyez, quand vous priez, la prière va générer en toi cette énergie qui est comme un stimulant, qui va te mobiliser dans l'ivresse de l'action. C'est-à-dire, tu ne seras pas de ceux qui vont s'arrêter simplement à dire « j'ai eu un rêve ». Non, mais la prière te donnera maintenant la force nécessaire pour pousser justement la pensée que tu as eue, l'idée que tu as eue à une action conséquente. Et c'est pourquoi quand Jésus devait aller à la croix, il a passé le temps dans la prière. Il a dit « si cela est possible que cela me soit ôté ». Pourquoi? Il avait eu la pensée, il savait exactement ce que Dieu voulait, mais pour passer à l'action, il avait besoin d'être stimulé. Mais nous ne sommes pas ivres de vin. Je peux me tenir devant toute la République et dire aux gens, celui qui n'a pas Jésus ira en enfer. Je n'ai pas peur de le dire. Mais ça ne vient pas de moi-même, ça vient de l'ivresse, le stimulant, par la prière.
C'est ça. Chacun d'entre nous, dans son couloir, doit être armé de cette force invisible qui donne à chaque pensée que Dieu a injectée en toi de passer en réalisation. Tu ne peux pas mourir avec le rêve que tu as en toi. C'est pas possible. Non, 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 non. Et vous voyez, beaucoup d'entre vous viennent. Oh Dieu m'a montré un rêve. J'ai une vision. Non. Mais j'aime ce que quelqu'un a dit un jour. Le vrai rêve n'est pas ce que nous faisons la nuit. Mais c'est justement ce qui nous empêche de dormir la nuit. C'est ça le rêve. C'est pas t'arrêter pour dire Dieu m'a montré, je suis président de la République, et puis tous les jours, non. Mais c'est ce qui t'empêche de dormir. C'est ça le vrai rêve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais qui est sciemment entretenu, élaboré en stratégie conséquente pour passer à l'action. Stratégie conséquente. Mesdames, on se prépare à être une bonne femme. Messieurs, on se prépare à être un bon mari. Ça ne s'improvise pas, on le pense à l'avance. Pensez. Pensez. Ne prenez pas des décisions sous le coup, justement, d'une précipitation qui ne sont vraiment surtout pas calculées. Pensez. Et n'oubliez pas aussi que toute réalisation, petite ou grande, découlera de tes pensées. C'est-à-dire, si aujourd'hui, ce que tu réalises n'est pas grand, ce n'est pas Dieu qui t'a limité, ce sont tes pensées qui te limitent. Ce n'est pas Dieu. Qu'elle en pense, telle elle est. Alléluia. Et vous voyez, il faut donc prendre le temps de penser, d'être créatif, d'être inventif. C'est tout ce qu'il y a de plus glorieux. Mais hélas, combien de personnes parmi nous prennent le temps de penser? Et vous allez toujours avoir des amitiés, des relations qui vont être là, occuper votre temps. Prenez le temps pour être seul, prenez le temps pour vous isoler, prenez le temps pour que votre pensée fonctionne. Vous savez, une personne qui veut réussir dans sa vie doit apprendre à contrôler ses pensées. Ça, c'est le plus grand combat. Le plus grand combat spirituel se trouve au niveau de tes pensées. Hélas, c'est le seul endroit où personne ne voit en dehors de Dieu. Il y a donc beaucoup de personnes qui t'entourent et qui font semblant d'être tes amis. Mais au fond d'eux, les pensées sont contraires, ils sont appelés les hypocrites. J'espère que tu n'es pas assis à côté de quelqu'un d'entre eux. Des personnes qui te mentent et puis qui sourient sans problème. Polluées de l'intérieur, mais avec une apparence saine. J'espère que tu ne fais pas partie de quelqu'un d'entre eux. C'est ça justement l'intérieur, notre pensée. À l'intérieur, le système de pensée. Et ensuite, vous devez comprendre ceci, notez-le. Nos pensées peuvent être polluées par le diable. Satan peut polluer tes pensées. Matthieu 16, verset 23, Jésus, se retournant vers Pierre, dit, arrière de toi, moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que Satan peut te toucher au niveau de tes pensées. Donc, faites attention, suivez ça, c'est très profond. Satan peut te proposer une pensée, mais n'a pas la capacité de te l'imposer. Je reprends. Satan peut te proposer une pensée, mais n'a pas la capacité de l'imposer. En dehors de toi, il n'y a que Dieu qui lit tes pensées. Satan ne peut pas lire dans tes pensées. Mais il peut écouter tes paroles, mais pas tes pensées. Le fait qu'il te suggère une pensée ne veut pas dire qu'il te l'a imposée. C'est pourquoi, avant que Satan agisse dans ta vie, il a besoin de ta propre permission. Et ta permission, c'est la pensée que tu entretiens. Tu rends légitime son action. Amen. Et c'est très important. Et vous allez vous rendre compte que quand les gens sont instrumentalisés par la sorcellerie, instrumentalisés par les sorts qu'on t'a jetés, vous allez vous rendre compte que tout de suite, ça se passe au niveau des pensées. Par exemple, dans ta famille, personne ne se marie. Et puis, tu sais que personne ne se marie. Et personne ne s'est marié. Quand tu atteins 18 ans, on prend le temps de te dire dans cette famille, personne ne se marie. Donc même quand un garçon s'intéresse à toi, ou alors tu t'intéresses à une femme, l'information revient, personne dans ma famille ne se marie.
Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes, personne dans ma famille ne se marie. Et tu commences à penser que personne dans ta famille ne se marie. Et tu oublies que la Bible dit que nous ne pensons, nous n'agissons pas selon ce que nous voyons, mais selon la vérité. Donc le rôle que tu as à faire maintenant, c'est d'inverser ta pensée en disant, même si personne dans ma famille ne se marie, moi j'ai connu la vérité et je suis libre. Je serai la première personne à me marier dans ma famille. Ton amen m'embête. À partir de ce moment, parce que c'est ce que tu penses, alors le ciel sera dans l'obligation de faire ce que tu penses. Parce que la Bible dit, tel en pense, tel elle est. Et qu'il soit fait à chacun d'entre nous selon notre foi. Donne-moi le meilleur des amens. C'est très important. Et nos pensées sont l'expression de notre cœur. L'expression de notre cœur et de notre amour pour Dieu. Matthieu 22, verset 36 à 40, il est écrit, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que même avec ma pensée, je peux soit aimer Dieu ou le détester. Donc, mes pensées sont un témoignage de mon amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, les hommes se limitent à l'action, mais Dieu regarde au cœur. Donc Dieu ne se limite pas simplement à ce que toi tu dis, mais d'abord à ce que tu penses. Est-ce que ça va? C'est pourquoi deux personnes peuvent prier et paraître tous deux clean devant Dieu, sérieux dans leur dit, mais Dieu prend le soin d'exaucer une des deux. Par exemple, les gens viennent devant, oh Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais supporter ton œuvre, alléluia. Et puis ils viennent devant le pasteur, je suis sérieux. Mais vous savez, en tant que pasteur, il y a des gens, quand je les vois, j'ai bien envie que le ciel se dépose dans leur maison. Mais ça n'arrive pas, et j'ai appris avec le temps que Dieu connaît les hommes mieux que le pasteur. Il connaît le cœur des hommes. Les gens peuvent avoir l'apparence sérieuse et l'apparence des gens qui vont tenir parole, mais Dieu connaît le cœur. Ça veut dire, après avoir parlé, Dieu voit exactement ce que tu penses. Puisqu'il sait ce que tu penses. Il sait que dans ton cœur, tu es en train de dire, après avoir prié, oh, si Dieu s'est trompé, m'a donné, je vais me retrouver à Dubaï, je serai à Paris, je vais sur les Champs-Élysées, je vais acheter les habits, je vais faire ci. Donc Dieu sait. Vous voyez, donc ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Dieu regarde le cœur. Le pasteur peut être blagué par ce que tu dis, mais Dieu non, parce que lui il voit ton cœur. Et c'est là la clé. Et la faveur de Dieu, justement, c'est déclenché sur la vie d'un homme à partir de son cœur. La Bible dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Mais comment est-ce que le cœur est pur? Par mon système de pensée. La pureté du cœur. Comment est-ce que je pense? Et vous voyez, les personnes sages aiment la réflexion. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est sage qui n'aime pas réfléchir. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Oui, les personnes sages réfléchissent. Prennent le temps de s'asseoir, de réfléchir, de penser à leur devenir, de réfléchir sur leur futur, de réfléchir sur leur business, de réfléchir sur leur projet, de réfléchir sur leur carrière, de penser à leurs décisions, de réfléchir sur le sort de leurs enfants, de penser, de prendre le temps de la réflexion. C'est là la sagesse. Réfléchir. C'est pas oh baba, tout le temps. Non, souvent il faut être calme, simple, silencieux dans sa présence, mais en connexion avec Dieu par nos pensées. C'est ça la vraie méditation. Je réfléchis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, tu ressembles à tes pensées. Ce que nous déterminons par la vie est déterminé par nos pensées. Si je change mes pensées, je change ma vie. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, oh Père, je veux radicalement changer mes pensées. Déclare-le comme si tu le crois. Pour changer ma vie. Alléluia. En fait, ce sont finalement nos pensées qui définissent notre existence.
car elles sont la réelle expression intérieure de notre foi en Dieu. Nos pensées définissent notre existence. Nos pensées sont la réelle expression intérieure de notre foi en Dieu. C'est-à-dire, par mes pensées, je démontre à Dieu que je lui fais confiance. Ce n'est pas par mes paroles, mais d'abord par mes pensées. Qu'est-ce qui habite tes pensées? Est-ce que tu es en train de te voir réussir? Est-ce que tu es en train de te voir exploser dans tes affaires? Est-ce que tu es en train de te voir avoir du succès dans ton couloir? Est-ce que tu es en train de te voir en bonne santé? Parce que tu sais que l'Éternel est bon. Ou alors, tu laisses ta vie polluée par des pensées obscures. Voilà la clé. La pensée. Regardez ce que Dieu dit à Adam. Il dit à Adam, suivez-moi bien. Il dit à Adam, ne mange pas de ce fruit car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Tu mourras, n'est-ce pas? Est-ce que la parole de Dieu était vraie? Est-ce que Adam devait mourir? Mais vous savez que ça a pris 930 ans à la parole pour détruire Adam. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Adam ne connaissait pas la mort. Si on dit Adam meurt, il ne sait pas comment on meurt. On dit Adam tombe malade, il ne connaît pas la maladie. On dit Adam échoue, il ne connaît pas l'échec. Donc il était formaté. Tout était positif. Donc même la mort, pour que la mort le terrasse, la mort a cherché l'accès pendant 930 ans pour le détruire. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas pensé à quelque chose, même Dieu a des difficultés à faire arriver dans votre vie. Même Dieu, pour la Bible dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ta foi c'est quoi? C'est ta pensée. C'est ta pensée. Vous voyez, beaucoup de personnes d'entre nous pensons que non, Dieu a choisi de bénir le pasteur Ismaéli mieux que tel autre. C'est pas vrai. Pasteur Ismaéli a choisi d'être béni au-dessus des autres par ses pensées. Ce sont les pensées qui mesurent ce que nous recevons du ciel. À quoi tes pensées aspirent? Qu'est-ce que tu désires vraiment dans tes pensées? C'est pas le physique, c'est d'abord le spirituel qui prime. Et les pensées sont spirituelles.